Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Mon voisin est un monstre. Et ce depuis le premier jour où j'ai emménagé ici, dans ma maison. Il s'est montré dès le début de mon arrivée dans le quartier, hostile à mon installation. Comme si, tel un délit de faciès, ma tête ne lui revenait pas. Certes, je n'ai peut-être pas le profil du voisin idéal, mais je suis quelqu'un de simple, d'abordable. Finalement, tout le contraire de ce jeune arrogant. Il a la trentaine, il est bel homme, et il sent la réussite professionnelle à plein nez. Leur maison doit faire le double de la mienne et affiche un bien plus bel aspect. Il possède toute la panoplie du gars qui a réussi. Une très belle voiture, s'en va souvent en vacances, mais surtout il a une vie de famille avec une très belle femme et une jolie jeune fille. Tout ce que je n'ai pas, moi. Moi, je suis d'un milieu modeste, avec une situation juste correcte. J'ai un physique quelconque, et la plupart du temps, je suis célibataire. Alors, que pouvait-il m'envier ? Quelle raison avait-il de ne pas me saquer dès mon arrivée ? Peut-être pensait-il que je faisais tâche à côté d'eux, qu'il méritait peut-être meilleur voisin. En tout cas, il a de suite affiché un mépris pour ma personne, me faisant bien comprendre que je n'existais pas à ses yeux, ni à ceux de sa femme, et sa fille d'ailleurs. Pourtant, j'ai essayé d'être courtois, du moins poli dans un premier temps, en leur disant bien bonjour quand je les croisais. En réponse, j'avais ce silence irrespectueux et blessant. Même pas un minimum de savoir-vivre. Bien sûr, à force de me prendre des vents, j'ai fini par moi aussi sombrer dans l'impolitesse, mais après tout, c'était de bonne guerre, non ? Et puis les mois ont passé. Jusqu'à ce jour de juin, 1 an après mon emménagement. Sa fille jouait avec une balle dans la rue, lorsque par maladresse, elle a jeté celle-ci dans mon jardin. Je lui ai bien sûr rendu, en lui souriant, lui faisant comprendre que je n'étais pas méchant, que je n'y étais pour rien dans la querelle qui nous opposait. Mais je n'ai pas eu le temps d'en dire plus, que le père a attrapé sa fille par le bras, la tirant loin de moi, en hurlant dessus. « Ne t'approche pas de ma fille, ni de ma famille, espèce de demeuré. Tu n'as rien à faire ici, et je ferai tout pour que tu dégages. » Je lui ai alors répondu. « Détrompez-vous. J'ai un rôle à jouer. Je suis le cheveu dans votre soupe, ce petit quelque chose d'imparfait qui vient chambouler votre vie parfaite. Et comme vous me donnez de l'importance, ce mal-être qui est le vôtre ne va cesser de grandir. C'est dommage, n'est-ce pas ? Mais vous savez, je vais juste vous souhaiter une bonne journée. Parce que lorsqu'on est con comme vous, on ne doit pas en passer souvent, des bonnes journées. » À ces mots, il a claqué sa porte, et je ne l'ai plus croisé pendant 3 mois. Jusqu'au mois de septembre, où un matin, alors que je m'apprêtais à prendre ma voiture, j'ai découvert que mon pneu avant droit était dégonflé. Et tandis que je changeais ce dernier, je l'ai vu m'observer, le sourire aux lèvres. Je suis sûr qu'il n'y était pas pour rien. C'est lui qui s'est amusé à la dégonfler. Après cet incident, l'hiver est vite arrivé. C'était un peu la saison de la trêve, vu le peu de fois où on se croisait. Mais je le voyais souvent, derrière sa fenêtre, à m'espionner, avec son air supérieur. Puis une année de plus est passée, sans réel incident. Jusqu'à Grisou. Grisou, c'était mon chat, ma seule réelle compagnie. Il vivait auprès de moi, mais aimait de temps à autre flâner dehors sans jamais trop s'éloigner de la maison. Un soir, il est rentré, en haletant. Il s'est mis à vomir abondamment. Le lendemain, inquiet, je l'ai emmené chez le vétérinaire, qui l'a gardé pour observation. C'est là-bas qu'il est décédé. Un empoisonnement. Sûrement un désherbant, une certaine marque en a fait avec une odeur de poisson, le genre d'odeur qui pourrait attirer mon chat.
C'est drôle, mais j'ai tout de suite pensé que c'était lui. Il serait capable de l'avoir fait exprès. Je l'avais déjà entendu pester contre ma sale bête, comme il disait. Mais sans preuve. Difficile d'accuser une personne. Après ça, le calme s'est réinstallé. Et les mois ont de nouveau passé. J'ai fait la connaissance d'une nouvelle collègue au bureau, Amy. Une femme simple, comme moi, douce, intelligente. Et nous avons commencé à nous fréquenter. Un jour, je l'ai entendu dire tout haut à quel point Amy était quelconque comme moi, que c'était drôle de constater que les gens médiocres étaient faits pour s'assembler. Certes, Amy n'était pas la plus jolie, notamment comparée à sa splendide femme. Mais moi je l'aimais, elle était ma moitié. Je dis bien je l'aimais car Amy m'a quitté. Au bout de 8 mois, il n'y a pas longtemps. À cause de lui, j'en suis sûr. Un dimanche midi, alors que nous allions nous rendre dans ma famille, Amy a vu sur le pare-brise de ma voiture un mot. Sur ce dernier, une écriture féminine qui disait « Coucou toi, c'était vraiment trop bon l'autre soir. Il faut absolument que tu te débarrasses de ta mocheté. Je te donnerai plus de plaisir. » Bien sûr, tout ça c'était faux. J'ai jamais été infidèle à Amy. Mais pourtant elle y a cru. Elle m'a quitté sur le champ après une violente dispute. Tout ce qui m'arrivait de bien volait en éclats. Alors j'ai vu rouge. J'ai sonné chez lui, en le sommant de venir s'expliquer avec moi. En guise d'explication, il m'a rué de coups et m'a laissé là sur le trottoir, saignant du nez à moitié KO. Les jours qui ont suivi, il me toisait à chacune de nos rencontres, imitant le bruit d'une poule, se moquant de mes faiblesses. Dès lors, il a entrepris de me rendre la vie impossible. Coup de fil en pleine nuit, poubelle renversée, courrier qui disparaissait, merde de chien devant ma porte. Un vrai malade. J'ai subi ça pendant quelques semaines. Toutes ces humiliations chaque soir, alors qu'il rentrait de son travail. Je savais que mon répit de la journée touchait à sa fin. J'ai commencé à ne plus trouver le sommeil, à redouter ses mauvais tours. J'ai tant subi que je me suis retrouvé sous antidépresseurs. Je me suis épuisé moralement et physiquement jusqu'au jour où j'ai décidé de régler notre différend une bonne fois pour toutes. Je voulais comprendre pourquoi elle s'acharnait sur moi ainsi. Ma main tremblait avant de sonner, mais il le fallait. Qu'est-ce que tu fais là, abruti? Tu oses sonner chez moi? C'est une blague. Je suis venu te parler. Ça suffit. Il faut que ça cesse. Il faut absolument que tu me laisses tranquille. Ça alors, il t'est poussé une paire de couilles cette nuit. Dommage que la mocheté Amy ne soit plus là pour en profiter. Arrête ça. Tu dois me laisser tranquille. Moi, je ne t'ai jamais rien fait. Pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça? Tu n'as aucune raison. Tu veux vraiment le savoir? Allez, je vais te le dire. Ça a toujours été ainsi. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu besoin d'un souffre-douleur pour passer mes nerfs dessus. Un fragile que je martyrise. Pas de chance. Ta tête de con m'a donné envie que ça soit toi. Oui, mais il faut que ça cesse. Je ne veux plus que tu t'en prennes à moi. Fous-moi la paix, parce que sinon... Parce que sinon quoi, connard? Tu veux que je te démolisse comme la dernière fois, c'est ça, hein? C'est ça? Sa phrase était à peine finie, qu'il m'a rué de coups. Jusqu'à ce que je tombe au sol, le visage tuméfié. Mais contre toute attente, nerveusement je me suis mis à rire. Et ça te fait rire du con? Oh, toi vraiment tu veux que je... Non. C'est pas ça. C'est que je pensais à une chose. Ah ouais? Et à quoi? À comment je vais t'achever, connard? Non, plutôt à ce que les apparences sont trompeuses. Tu sais, le plus méchant de nous deux n'est pas celui qu'on pense. Va donc voir chez moi, au sous-sol. Tu vas adorer. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Dis-moi, qu'est-ce que tu racontes? As-tu vu ta femme et ta fille aujourd'hui? Je ne pense pas, Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Ma femme s'est rendue à son travail et a déposé notre fille à l'école avant je... En théorie, ouais. Mais en pratique, elle n'en a pas eu le temps. Mais ça, tu n'en sais rien, car tu pars toujours en premier. Faut dire qu'il faut des heures de travail pour te payer ta si jolie baraque, ta belle voiture, ta petite vie parfaite. Qu'est-ce que tu leur as fait? Tu leur as pas fait du mal, hein? Je te jure que si t'as fait ça, je vais te tuer. Va donc dans mon sous-sol, constater par toi-même. Allez, va. Je l'ai vu courir comme jamais et rentrer dans ma maison minable. Et de l'extérieur, je l'ai entendu hurler. Je me suis précipité pour l'enfermer dans la cave, pour qu'il reste à l'intérieur, à côté des cadavres de sa femme et de sa fille, que dans la journée, pendant qu'il était au travail, j'avais au préalable assommé et étranglé. Je les avais disposées sur un drap allongé, à terre, comme si elles dormaient. Elles étaient si belles. Je me souviens des yeux de la femme implorant quand je l'étranglais. Mais tout ça n'était plus de mon ressort. C'était trop tard. De derrière la porte, il n'avait plus rien du type fort arrogant. Il sanglotait telle une fillette. Tout ça, c'est de ta faute? Moi, j'étais venu ici pour écouler des jours heureux, simples. Mais non, il a fallu que tu gâches tout, que tu me pourrisses l'existence. Et tout ça soi-disant parce que j'avais une tête de victime. Espèce de taré. Je vais te tuer, je vais sortir d'ici, je vais te tuer. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il en a toujours été ainsi. Eh oui, moi aussi j'ai mes petits vices cachés. J'ai fui ma région parce que j'avais tué ma compagne lors d'un excès de colère, mais j'ai camouflé ça en suicide. Parce que c'est comme ça. Depuis mon plus jeune âge, j'aime tuer. Enfant, j'ai noyé volontairement une petite camarade et j'ai fait passer ça pour un accident. Tu vois, on finit toujours par trouver plus méchant et plus horrible que soi. Voilà, inspecteur. À présent, vous savez tout. C'est bien pour ça que je vous ai appelé. Arrêtez-moi et jetez-moi derrière les barreaux car il y a des chances pour que mes pulsions meurtrières reprennent un jour le dessus. Et pourtant, ça faisait des années que j'essayais de les calmer. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne l'ai pas tué lui, plutôt que sa femme et sa fille. C'est simple. Si moi je dois passer le reste de ma vie derrière les barreaux, je veux que lui, il passe le reste de ses jours à se morfondre, à se culpabiliser. C'est bien plus cruel, n'est-ce pas? C'est le prix à payer pour sa méchanceté, sa haine gratuite. Finalement, aucun de nous deux n'échappera à sa peine. Mais ce n'est que le juste retour des choses, n'est-ce pas? Après tout, chacun d'entre nous possède ses petits vices cachés. Et le plus dangereux n'est pas forcément celui que l'on croit.